Ο λόγος τώρα στον καθηγητή της Γαλλικής Φιλολογίας, παιδαγωγό για χρόνια στο Γαλλικό Ινστιτούτο και καθηγητή της Νίκης Παπαθεοχάρη, Μιχάλη Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Bonsoir. C'est avec beaucoup de joie que je participe ce soir à la présentation du nouveau livre bilingue de Niki Papa-Theochari, Les animaux et leurs hommes. Et je me rappelle avec émotion les années pendant lesquelles Niki était mon étudiante au cours de littérature et de civilisation française à l'Institut français d'Athènes, ici. Elle était modeste, curieuse, appliquée et surtout assoiffée d'élargir ses horizons littéraires. En étudiant le livre de Niki, j'ai relevé, j'ai admiré l'interculturalité de son entreprise. Elle éclaire les images contenues dans ses poésies d'Éluard, si fraîches, les images d'animalité, d'accessibilité, de pureté, d'espoir, de jubilation, d'humanité. Ce refus aussi du pessimisme, du fatalisme, du désespoir contenu dans les vers. Elle s'intéresse au temps, relevant ses présents porteurs de l'instant à savourer, ses présents de vérité éternelle, ses conditionnels porteurs d'imagination, d'espoir. Niki également passe en revue les éléments qu'on trouve disséminés dans les 10 poésies. Le vent, à travers les ailes, les oiseaux, l'eau associée aux bateaux, aux nageurs, aux poissons, l'eau qui porte et emporte, la terre, les cailloux, le canon dans le port, la lumière et le soleil, omniprésents, en opposition à la nuit. Elle souligne le travail du poète sur les mots porteurs de sentiments, d'émotions, de sensations, de couleurs et sur les sonorités aussi, notamment celle du rire universel, qui n'est pas le propre de l'homme, comme tu disais, Lina. Ouais. La transposition des animaux et de l'humanité. Le rire qui n'est pas le propre de l'homme, comme on a coutume de le penser, mais qui est l'apanage aussi de l'animal, selon Éluard. Et je dois souligner également, ici, une autre qualité de cet ouvrage. C'est les illustrations d'Apollon. Parce que leurs yeux sont si expressifs, les yeux des animaux sont si expressifs, et cela les rend si attachants. Alors, en tant que lecteur et enseignant, Niki, je ressens le besoin de te dire merci, car les années passant, à travers tes chansons, tes dimensions scéniques et plastiques qu'on peut voir au fond de la salle, tes écrits et tes recherches, tu t'évertues toi aussi, modestement comme Éluard, à libérer le langage, les formes et les couleurs pour changer la vie. Tu exaltes lucidement l'expérience amoureuse. Tu affranchis, tu libères la pensée de ses limites en recherchant l'absolu et en donnant un sens à la vie. Tu considères le langage comme un acte de foi, conçu comme une lumière capable de faire reculer les ténèbres. Et je rappelle ici la phrase que tu as mise en exergue, la phrase de Kazantzakis au début de ton livre. Parce que toi aussi, Niki, cher Niki, tu te bats avec les mots, avec des pierres
du fond de la mer pour transformer la matière en esprit, puisque tout est possible à qui sait voir. Et tu nous aides à voir. Et nous t'en remercions, Nick.